Personne ne dira le contraire, le printemps météorologique était historiquement pluvieux chez nous et plus globalement sur l'Europe occidentale. C'est peut-être lié au phénomène météorologique naturel dont on vous a beaucoup parlé dans Quel temps pour la planète, El Niño. Voilà qu'arrive l'inverse, l'opposé, c'est La Niña. De quoi il s'agit? Eh bien, nous avons posé la question à une spécialiste des phénomènes météo extrêmes, Karine Durand. Alors, La Niña, en fait, oui, c'est l'inverse d'El Niño, dans le sens où El Niño, c'est un réchauffement d'une partie des eaux du Pacifique, le Pacifique équatorial. Et La Niña, eh bien, c'est un phénomène inverse, c'est donc des eaux anormalement froides par rapport à la moyenne, tout simplement. Et ça se crée lorsqu'il y en a un changement d'orientation des vents qui ramène des eaux froides, des profondeurs. Et voilà comment La Niña se met en place. Ça se produit par phase d'1 à 3 ans. Mais là, il faut préciser quand même, on sort d'El Niño actuellement, on va avoir une phase neutre qui va durer quelques semaines à quelques mois, et ensuite, très progressivement, La Niña va se mettre en place au cours de l'été, a priori, entre juillet et septembre, voire peut-être un petit peu après. Et vous vous demandez sûrement quel sera l'impact chez nous et plus globalement sur l'Europe. Allons-nous avoir un automne plus froid ou encore un hiver glacial? On a posé la question à Karine Durand. Déjà, il faut préciser qu'il n'y a pas d'impact prouvé d'El Niño ou de La Niña sur l'Europe de l'Ouest. On peut quand même supposer qu'il y a un petit effet, mais cet effet, encore une fois, il va prendre du temps à se mettre en place. Donc, a priori, au cours de l'été, il n'y aura pas vraiment d'impact chez nous. Alors, peut-être un été un petit peu plus sec, surtout en fin d'été, parce que là, on a vu qu'avec El Niño, on a eu quand même une période très humide, très ventée, très perturbée, qu'on peut probablement attribuer à El Niño, mais sans certitude non plus. On a également la variabilité naturelle, le changement climatique qui se mêle à tout ça. Donc, a priori, pour l'été, pas vraiment d'impact ou vraiment en fin d'été. Puis ensuite, La Niña va vraiment se renforcer à l'automne et à l'hiver. Donc là, s'il y a un impact en Europe, eh bien, on peut penser qu'on aura un temps un peu plus froid que ce qu'on a connu l'année dernière. Et l'un des marqueurs vraiment de La Niña, c'est parfois un hiver précoce en Europe de l'Ouest. Donc peut-être des conditions hivernales dès le mois de décembre, mais encore une fois, il y a beaucoup d'autres paramètres météo qui se mêlent. Donc aucune certitude non plus. Et vous l'avez déjà entendu, lors du phénomène El Niño, la Terre se réchauffe davantage. Et puisqu'il s'agit du phénomène inverse concernant La Niña, est-ce une bonne nouvelle? La Niña, en fait, c'est une bonne nouvelle pour certains pays, une mauvaise nouvelle pour d'autres pays. Vraiment des impacts très variés à l'échelle du monde, notamment sur les ouragans. On s'attend à une saison des ouragans très, très active. Au niveau mondial, par contre, oui, La Niña a un effet légèrement refroidissant, alors qu'El Niño avait un effet légèrement réchauffant qui s'additionnait au réchauffement climatique. Donc, lors des années La Niña, eh bien, le réchauffement est un petit peu atténué. Mais c'est vraiment très, très léger. Par exemple, on se rappelle du dernier épisode La Niña. Entre 2020 et 2023, on a eu un triple La Niña. Alors, le réchauffement a sans doute été un petit peu atténué par La Niña, mais on se rappelle que 2020 a été l'une des années la plus chaude. On a eu des nombreux records de chaleur ensuite en 2021, 2022 et 2023. Merci Karine Durand pour toutes ces explications dans Quel temps pour la planète.